et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve, on est le week-end, on est samedi exactement, il est bientôt midi et là je suis en train de terminer de me préparer. J'ai fait un look très automnal mais pour une occasion particulière puisque c'est notre premier couple d'amis avec Joe qui se marie et aujourd'hui c'est la première étape, c'est la mairie. Donc j'ai un look très automnal mais pour un mariage et c'est la première fois avec Joe qu'on fait un mariage d'un de nos couples d'amis. C'est vraiment genre on rentre dans la cour des grands. Donc écoutez, je vous montre mon look, je vais vous montrer mes bijoux, comment on va accessoiriser, enfin tout ça quoi. En gros je vous explique, le mariage il est sur 2 jours, aujourd'hui c'est la mairie. Donc j'ai fait un look qui est sympa, mais c'est pas mon plus beau look pour le mariage, ce sera demain. Vu que demain c'est la grande cérémonie, je suis demoiselle d'honneur et Joe il est témoin. Donc il faut vraiment rentrer dans les codes du thème du mariage, etc. Là aujourd'hui du coup petite robe très simple bordeaux. Avec, je vais l'accessoiriser avec des escarpins qui sont trop jolis, qui sont un petit peu ouverts à l'arrière de la cheville. Et on va miser surtout sur les bijoux, sur les accessoires, ça finit tout le look. C'est tellement je trouve élégant et chic. Là comme ça c'est sympa mais il manque quelque chose. Alors au niveau des bijoux, j'ai fait une sélection sur le site de Holzkern, c'est une marque qui est autrichienne que je connaissais pas du tout. Et mon dieu, les merveilles que j'ai reçues, je suis trop contente. La première pièce que j'ai choisie, c'est cette montre. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est exceptionnelle, tellement élégante, tellement fine. Donc à l'intérieur, voilà comment c'est présenté. Il y a un certificat du coup qui prouve l'authenticité du produit. Il y a la garantie pendant 24 mois. Il y a aussi des ustensiles pour régler, etc. les maillons si nécessaire. Donc pour le coup, celle-ci, c'est pas des maillons, c'est un petit peu comme un bracelet. Donc c'est hyper simple à mettre soi-même. Vous n'avez pas besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc je vais la mettre ici et je resserre tout simplement. Au niveau du cadran, c'est du vrai nag, donc je trouve que c'est hyper beau, hyper élégant, c'est très fin et ça matche vraiment avec toutes les situations du quotidien, pour aller au travail, pour aller dans toute occasion en fait. Comme moi typiquement c'est la montre que je vais porter aujourd'hui pour le mariage. Et le contour c'est de l'acier inoxydable. Et au niveau du diamètre, pour les personnes que ça intéresse, c'est un 26 mm de diamètre. Donc c'est pas extrêmement gros, c'est quand même très fin et je trouve que c'est très joli, enfin c'est très féminin. Vu que sur le site je n'arrivais pas à me décider, j'ai fait une sélection d'une deuxième montre. C'est à peu près dans le même esprit, juste vous allez voir c'est surtout le bracelet de la montre qui va être différent. Encore une fois c'est présenté de la même façon dans une jolie boîte. Et je trouve qu'à l'approche de Noël, des fêtes de fin d'année, c'est un beau cadeau à offrir. C'est une marque que moi personnellement je ne connaissais pas et qui mérite vraiment d'être connue. Enfin, je sais que la montre là, je sais qu'aujourd'hui on va me demander où est-ce que tu as eu ta montre, parce que déjà au niveau du bracelet ça change et surtout, enfin, on retrouve pas ça partout. Et du coup voilà la seconde montre que j'ai choisie. Donc c'est toujours de l'acier inoxydable, le diamètre il est un petit peu plus petit de 2 mm, il fait 24 celui-ci et l'autre il fait 26. Je vais vous mettre les deux montres à côté, vous voyez voilà comment ça rend. Et pour cette montre-ci, en plus de ça elle est waterproof, donc elle peut aller sous l'eau, sous la douche, etc. On parle de 5 ATM, donc je me suis renseignée parce que je m'y connaissais pas trop, je savais pas ce à quoi ça faisait référence. En gros c'est jusqu'à 50 mètres de profondeur, c'est pas pour faire de la plongée mais pour par exemple une petite baignade, pour la douche, etc. Elle passe sous l'eau. J'espère que ça rend vraiment justice à la caméra parce qu'elles sont vraiment hyper belles, hyper élégantes et c'est vraiment des modèles en fait qu'on retrouve pas de partout. Il y a aussi plein d'autres modèles sur leur site internet de montres, par exemple avec du bois. Ça encore une fois j'avais jamais vu et là pour le coup enfin je suis archi fan. Et au niveau de l'expérience client vraiment c'est un 10 sur 10, la livraison elle est très rapide. Vous avez une garantie pendant 2 ans, enfin pendant 24 mois sur les bijoux en tout cas que j'ai choisi et il me semble que c'est pareil pour la majorité des bijoux du site internet, voire tous les bijoux du site internet. Au niveau du bracelet il est arrivé dans cet étui. J'aime bien moi les bijoux qui sont très fins, très féminin et celui-ci il est juste exceptionnel. Il y a des vraies perles de soleil, je sais pas si vous les voyez, c'est vraiment très fin, elles sont couleur rose et en plus de ça je pense que ça va très bien aller avec ma robe vu qu'elle est un peu dans les tons violet bordeaux. Donc voilà ce que ça rend. Au niveau du poignet c'est hyper élégant et l'accumulation de la petite montre et du bracelet c'est trop joli. Vraiment là je viens de recevoir mon colis donc là je suis en train de remarquer que ma montre n'est pas encore à l'heure, je vais la mettre à l'heure et ensuite je serai prête pour cette première journée de mariage. Et vous allez voir de toute façon sur leur site internet ils proposent plein de modèles différents, je crois il y a plus de 1000 designs sur leur site. Ils font du coup des montres, des bijoux, il me semble qu'il y a aussi des lunettes, des sacs, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts. Il est bien longtemps plus tard, il est minuit, on vient de rentrer chez nous, on a passé une trop bonne première journée. Donc pour vous la faire courte et vous résumer un peu parce que j'ai pas énormément vlogué, vous avez surtout vu mon look et quelques petits passages de cette première journée tout simplement parce que c'est un mariage, c'est intime et que voilà je voulais pas tout documenter, c'est vraiment une partie qui leur revient. Et du coup aujourd'hui c'était le mariage à la mairie, donc voilà les papiers, tout, enfin, toute la cérémonie très officielle. Et ce soir on s'est retrouvés dans un domaine pour faire une petite soirée, un petit comité avec sa famille, etc. pour manger une raclette. Et demain ça sera du coup la plus grande cérémonie, c'est du coup demain dimanche. Et du coup je sais pas du tout ce qui nous attend, ça va être très surprise, je sais qu'il y a une cérémonie laïque. Et ensuite je ne sais pas, voilà je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je sais juste que je vais faire une danse avec les demoiselles d'honneur et que je ne sais absolument pas danser. Franchement je vais être ridicule, je crois qu'avant d'aller prendre ma douche je vais me refaire un peu la danse de ma tête.
parce que c'est chaud là, je suis trop nulle. Bon, je vais pas vous mimer la danse, mais genre c'est des trucs, genre c'est compliqué, genre on arrive, on est comme ça, tac, tout, après on fait comme ça, après on met un booty check, genre. Je vous l'ai fait en mode très, mais je le fais pas beaucoup mieux, je sais pas danser, c'est trop moche. C'est horrible, franchement c'est une catastrophe. Mais bon c'est pas grave, j'accepte, je relève le défi et c'est d'ailleurs avec une robe que je vous avais montrée dans le haul Zara, il y avait une robe blanche tout à sequin. Et du coup c'est avec cette fameuse robe là que je vais danser. Donc c'est une robe qui est quand même assez courte, donc en dessous il faut que j'oublie pas de prendre un shorty. Parce que des fois dans la précipitation je vais mettre ma robe sur moi de demoiselle d'honneur etc. Mais je vais pas forcément penser à prendre l'autre robe, donc il faut que je me la sorte ce soir. Au moins je suis sûre. Là voici, là voilà, c'est celle-ci, c'est une Zara qui est très courte. Et en dessous je vais mettre un petit shorty blanc, au moins je suis sûre qu'on voit rien. Et voilà, au moins je ne l'oublie pas. Sur ce, à demain. C'est bien plaqué là en vrai déjà. Ça va, t'as des bosses hein. Je sais que c'est compliqué avec les oui, illustrations. c'est pour ça. Non, lui j'adore. T'as pris. Je crois il est trop bien. Moi j'ai mes détox. Mais la détox en fait c'est pour tous les cheveux qui sont usés chimiquement ou quoi. Bah, en gros tu fais et ça fait des couleurs souvent. On est dimanche, il est 13 h ce matin comme vous avez pu le voir, j'étais très matinale, j'ai vu le lever du soleil, chose qui ne m'arrive jamais et encore moins un dimanche. Et je me suis fait préparer directement au salon, regarde sa coiffure, c'est le frère de Mimi, ma copine qui se marie. Et du coup on s'est fait une petite queue de cheval attachée et j'hésite en arrivant sur place en fait à tout attacher, à faire un chignon ou à reprendre vite fait les boucles. Parce que je sais pas pourquoi, cette fois-ci mes cheveux n'ont pas tenu, le plaquage il est incroyable mais j'avoue mes boucles elles ont pas tenu. J'ai pas eu de chance aujourd'hui avec mes cheveux, ils ont pas été coopératifs. Et au niveau du make-up, c'est une maquilleuse qui m'a maquillé les yeux et je me suis occupée de mon teint comme à chaque fois, j'aime trop faire mon teint moi-même. Voilà pour le look au niveau du visage. Ensuite, là une fois qu'on va arriver directement au lieu de la cérémonie, on a du coup une chambre pour Joe qui est témoin de Sofiane et du coup ils vont être dans une pièce où ils vont tous se préparer ensemble, une chambre, et moi je serai du coup dans une autre pièce avec Mimi qui sera en train de se préparer et toutes ces demoiselles d'honneur. Donc j'ai ma robe qui est à l'arrière de la voiture et je la mettrai directement sur place. Là je suis vraiment en mode legging, petit débardeur mais hug pour pas froisser ma robe. J'ai du mal à parler hein, c'est ouf en ce moment dès que je sors ma caméra et que je fais des longues phrases. C'est compliqué hein. J'ai trop bu n'importe quoi, je bois pas d'alcool, je précise, je bois vraiment pas d'alcool, je suis le Sam de toutes les soirées. J'ai jamais goûté ça de ma vie et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour la petite anecdote. Et c'est quoi ce truc au milieu de la route? Là j'avoue Joe il est un peu stressé, de base c'est pas un garçon qui stresse, t'es un gros menteur. Tout à l'heure t'as dit que t'étais stressé, tout droit. Un petit peu. Pourquoi t'es stressé? Je dois faire un discours. En tant que témoin il doit faire un discours devant 120 personnes. Du coup je sais pas si tu vas avoir un petit micro et tout comme ça. Compte sur moi pour te filmer. Comme à l'école, je le filmais en secret quand il y avait des petits oraux etc. Histoire de le gêner encore plus. Non mais en vrai ça va trop bien se passer. Genre t'es à l'aise à l'oral, moi j'aime pas, j'ai horreur des trucs comme ça à l'école et tout, quand il y avait des discours et tout, j'étais super mal à l'aise. Mais bon, j'ai fait Miss France et au final j'étais pas non plus plus à l'aise, mais ça s'est pas remarqué, faut faire genre quoi. Bref, on arrive dans 2 minutes et là faut tourner à gauche et on se retrouve à la cérémonie directement.
il est 3h du matin et on est sur une fin de soirée. On est dans la chambre des mariés avec toutes nos affaires, on récupère tout. Et bah écoutez, c'est parti, retour chez nous. Je crois que demain on n'aura plus de voix. J'ai tellement chanté, j'ai tellement crié, Joe c'est pareil. Je sens déjà que ma voix, genre, j'ai mal à la gorge. Donc c'est possible aussi que j'ai pris un coup de froid parce que du coup, bah, la soirée il fait frais et je n'avais pas prévu de manteau. Et après je vais me plaindre que je suis tout le temps malade. L'histoire de ma vie, j'ai déjà j'ai la goutonnée, je le sens. Bref, là on a pas mal de route pour rentrer chez nous, donc je peux vous dire qu'on n'est pas couché. Et en plus de ça, vu que j'ai un chignon tout plaqué, etc., c'est impossible que j'aille me coucher dans mon lit, genre avec mes cheveux comme ça, genre tout... Genre je sais pas comment expliquer, mais les filles on se comprend. Donc là je vais rentrer chez moi, je vais me taper pas mal de routes. Et je vais me laver les cheveux. Donc souhaitez-moi bonne chance. Je pense que je ne suis pas couchée avant 5h du matin. Ah là là. Et c'était trop bien, on a passé un trop bon moment. C'était un super mariage. Et voilà, retour à la réalité. C'était notre premier mariage de copains. J'ai toujours la goutte au nez, c'est insupportable. On va m'entendre renifler toutes les 5 secondes. Mais non, franchement, c'était vraiment super cool. J'ai essayé de vous partager des petites vidéos. Et voilà, je radote, purée, c'est grave. Il est 3h du matin et je précise, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Je suis le Sam. Sam, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. On est mardi, on est en fin d'après-midi et je vais faire ce dont, pourquoi à mon avis vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais trier mon dressing. C'est vrai que j'aime bien faire ça à chaque fois, à chaque changement de saison parce que bah, les vêtements ne sont pas les mêmes. L'hiver, l'automne, on va plus trier les vestes, les tops, les t-shirts, etc. L'été, c'est surtout les robes et les shorts. Et là, à chaque fois que j'ouvre mon dressing, franchement, j'ai honte, c'est le bordel. En gros, pour vous expliquer un petit peu, dans mon appartement, été, hiver, c'est tout au même endroit. C'est-à-dire que j'ai pas des rangements Ikea comme j'ai pu faire avant quand j'habitais à Lyon, où je mettais tout sur le lit, je compressais, etc. En vrai, ça m'a saoulée. J'aime bien tout avoir au même endroit. Donc, par contre, j'ai moins de place parce que bah, toutes les saisons confondues sont dans mon placard là, et dans ce dressing là, et dans un autre placard qu'on a dans le salon. Mais dans la majorité, voilà, vous avez compris, la majorité c'est ici. Après les pulls, etc. hiver, c'est en fait dans notre placard d'entrée. Donc, vu comme ça, attendez. Donc là au niveau de la première étagère, c'est mes robes d'été, j'en ai pas mal et du coup ça fait vite désorganisé parce que vu qu'il y en a beaucoup et que l'espace il est pas suffisant pour ranger toutes mes robes, j'avoue ça fait un peu fouillis et voilà. Bref, on va passer direct à la deuxième étagère. Ici c'est vraiment tous les shorts, les bermudas, les jupes pour l'été. Ici, oh là 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 là, ça c'est la catastrophe. Ah bah... Typiquement, je retrouvais plus mon serre-tête, je sais où il est. Ici, c'est l'étagère avec vraiment tous mes tops, top d'été, top d'hiver pour mettre avec mes blazers, enfin tout la totale. Sous-vêtements de Joe, sous-vêtements à moi. Ensuite, ici, c'est tous mes jeans, mes capris, enfin tous mes pantalons quoi. Derrière, en bas, là, c'est tous les t-shirts plus manches longues. Et ici, il faut que j'y range. Ça, c'est une boîte de mes bijoux AP Monaco. Il faut absolument que j'y range, c'est honteux. Là, j'ai des pantalons qui ne rentrent pas ici. Donc bref, là, on va faire un tri. Et sinon, dans cette partie-là, c'est vraiment toutes mes chemises. Et vu que j'avais un samedi disponible, j'ai aussi rajouté des jeans. Parce que bah, tout ne rentre pas ici. Donc au moins, voilà, je vais faire un peu de tri. Et surtout réorganiser, tout ranger. Parce que là, franchement, c'est pas possible. Bon déjà c'est tout bon au niveau des petits tops d'été etc. Mon placard est entièrement vide. J'ai mis par terre toutes les choses que je veux vendre, les t-shirts que je ne mets pas. Il y a aussi des t-shirts qui sont juste pas agréables à porter, que j'aime trop. Mais j'ai horreur des t-shirts qui serrent au niveau des bras. Je trouve que ça fait transpirer plus vite, ça fait des auréoles etc. Bref ça me gonfle donc ça j'ai tout mis par terre pour y vendre. Sur mon lit j'ai mis tous les t-shirts en fait, les tops etc. que je garde donc je vais tout bien les plier et organiser correctement parce que là ça faisait vraiment très désorganisé. C'est tout bon, la première étagère elle est rangée, donc ici j'ai vraiment tout ce qui est débardeur, c'est ce que je mets le plus je pense avec mes blazers, enfin vraiment de manière générale. Donc il y a du noir, du jaune, du blanc, du rose, voilà. Ici c'est des tops qui sont un petit peu plus travaillés, derrière c'est plus des tops d'hiver. Là-bas derrière c'est vraiment tout ce qui est top d'été, mais je suis très contente parce que là d'apparence on voit mon placard il est rangé. Et du coup je mets tout ça en vente. Ce débardeur lounge, il est super beau mais la couleur ça me va pas du tout au teint. Ce débardeur Zara, pareil il me va pas au teint. Un petit crop top rose, il est mignon mais c'est pas forcément la forme que je mets le plus. Un busti naked mais que je ne remplis pas donc il tombe un petit peu. Ensuite ce petit top Zara qui est un peu de la même matière que les hauts de la marque Skims, il est magnifique hein, j'adore.
mais par contre il sert beaucoup trop au niveau des aisselles et ça me fait toujours des auréoles, donc je déteste. Encore un petit haut bustier qui vient de la marque Naked, il a des petits reliefs comme ça, il est très beau mais en vrai je le mets pas assez. Un petit débardeur Naked parce que j'en ai suffisamment. Et ensuite un lot de 2 petits crop tops Zara, un marron et un noir parce que celui-là je l'aimais pas. Avant de continuer le tri, je vais juste organiser de façon on va dire plus sympa au niveau des couleurs. En haut c'est la penderie de Joe, en bas c'est ma penderie à moi. Je vais tout bien classer, ses blazers, ses chemises par couleur et que ce soit juste comme j'aime parce que là c'est un peu fou. Il faut aussi absolument que je fasse un tri ou surtout un rangement en fait, vu que j'ai plus de place au niveau de mon étagère des pantalons et que des pantalons à chaque fois les jeans c'est épais, je peux pas en mettre beaucoup dans mon étagère et j'en ai du coup qui sont un peu en attente d'être rangés, un peu beaucoup, donc là il faut que je trouve une solution. Je pense que je vais faire du tri dans mon étagère du bas où il n'y a que des t-shirts et comme ça je vais pouvoir faire mi-pantalon, mi-t-shirt. Je pense que je vais faire ça. Alors là, comment vous dire, je suis trop contente. J'ai trouvé une solution pour que mes 2 étagères ici soient super bien rangées. Donc là, il y a tous mes jeans, mes petits pantalons un peu de costume et mes capris. Et ici, du coup, il y a tous mes t-shirts et mes pantalons d'été. Donc franchement, c'est trop bien. Parce qu'avant, j'avais mes jeans et mes pantalons d'été ici. Et du coup, tous mes pantalons de costume, ils étaient sur ma boîte là. Donc ça n'avait aucun sens. Là, c'est trop bien. Tout est plié, rangé. Oh là là, le bonheur. Au niveau des tris des t-shirts, franchement, c'est plutôt pas mal aussi. Alors on commence avec celui-ci que j'ai poncé pendant des années. C'est un Naked, mais je peux plus me le voir. Un petit t-shirt jaune comme ça. Pareil, en vrai, ça c'est plus vraiment mon style. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire au moins 5 ans. Et vraiment, je le mets plus. Ensuite, il y a un t-shirt très oversize comme ça, gris qui vient de chez Nasty Gal. Il est bien, mais en vrai, j'en ai un autre gris que je préfère, donc celui-ci ne sert à rien. Et ensuite, qui n'était pas du tout à sa place, ce petit top rose qui vient de chez Zara. Vraiment, c'est très décolleté et j'ai une autre veste de costume rose qui va avec le pantalon. Et du coup, celui-ci, il sert à rien, je préfère mettre l'ensemble. Du coup, je vends. Écoutez, je suis trop contente, j'ai terminé de trier tout mon dressing, donc c'était pas un énorme tri dans le sens où quand on fait régulièrement à chaque saison etc et qu'on achète que des pièces qui nous plaisent au fur et à mesure, mais automatiquement c'est un tri qui est beaucoup plus moindre. Mais j'avoue qu'il y avait des étagères, celles que j'ai fait là avec vous en vidéo, c'est des étagères que je ne trie jamais. À chaque fois que je fais je trie mon dressing, je trie les robes parce que ça vraiment les robes d'été j'adore et j'avoue que des fois je me dis bon Julie t'abuses, donc je diminue on va dire la quantité de robes que j'ai. Pareil pour les shorts etc parce qu'il y a des shorts que j'ai depuis des années et qu'à chaque fois je trouve jamais chaussures à mon pied, donc dès que je trouve un short qui va bien m'aller, qui correspond à ma taille, qui est pas trop court, qui taille vraiment comme je veux, et bien du coup j'en achète un donc je vais en faire sortir un. Mais là, en vrai, je suis très contente, j'ai fait du tri dans les t-shirts, dans les tops, chose que je ne fais jamais, j'arrive jamais à me débarrasser. Là, je suis fière de moi. Là vous allez voir, c'est vraiment genre nickel. Je suis trop contente. Tous mes petits tops ils sont nickel. Là ici j'y ai pas touché, c'est les shorts, j'ai juste replié vite fait. Bon les robes, j'ai fait du tri aussi dans mes sous-vêtements. Bon ça bien évidemment je vous y ai pas montré donc je suis trop contente. J'ai trouvé une astuce du coup pour mes pantalons donc tout est bien. Et juste ici j'ai remis la boîte mais il n'y a plus rien dessus. Dans le sens où quand j'ai fait mon tri de sous-vêtements j'ai mis toutes mes culottes de règles, tout ça, mes foulards et tout. Ici. Au moins c'est pas dans ce placard là parce qu'en fait j'avais jamais de place avec les sous-vêtements, les chaussettes etc. Au moins tout ce qui est culotte de règles je sais que ça prend de la place, les foulards, les ceintures, tout c'est là. Ensuite juste ici j'ai fait du tri aussi au niveau de la penderie de Joe mais pas dans le sens j'ai enlevé des affaires, pas du tout. J'ai juste bien organisé, j'ai mis toutes les chemises colorées ensemble, les blazers ensemble, enfin voilà c'est bien sa place. Ensuite juste ici c'est tout ce qui est mes lunettes de soleil, c'est nickel, c'est bien rangé, mes bijoux pareil. Ici c'est les hauts de sous-vêtements, les soutiens-gorge etc. Les vêtements de sport, pareil, tout est nickel, tout est bien plié, bien organisé, je suis trop contente. Enfin franchement c'est une bonne chose de faite. La seule chose qui est un peu pénible, c'est qu'en fait juste ici, il y a tous mes blazers et vraiment je les mets tous. J'avais déjà fait un tri à la rentrée sur ces vestes là et j'aime tout. Mais en fait, vous allez voir, tellement en fait il est pas épais, il y a automatiquement en fait les blazers qui sortent. Donc ça m'énerve parce que ça fait pas carré alors que c'est bien rangé en fait. Mais en plus de ça, volontairement, j'ai mis exprès le petit blazer, enfin le blazer le plus petit devant. Et ensuite tous les gros blazers ils sont au fond pour vraiment qu'ils soient cachés et que ça ressorte pas. Mais malheureusement là je peux pas faire autrement et automatiquement ils sortent.
Ah, là c'est resté, mais après ça va ressortir comme ça fait à chaque fois. En vrai, à chaque fois que je trie mon dressing, je suis hyper genre flemmarde, j'ai tout le temps la flemme. Et une fois que je l'ai fait, je suis hyper contente et hyper fière de moi. Dans le sens où quand le matin, j'ouvre mon placard pour choisir ma petite tenue, déjà j'y vois plus clair. Je revois des tops, des jeans, des pulls, peu importe, que j'ai pas vu depuis longtemps parce qu'il y avait des affaires qui étaient tout au fond, que je voyais pas à force que ça soit pas forcément bien rangé. Donc ça franchement c'est super agréable, je peux refaire des tenues, je redécouvre des affaires et tout, enfin ça j'aime trop. Et surtout le fait que ça soit organisé, ça me permet juste d'avoir l'esprit clair, que ça soit tout nickel. Le soir quand je me couche je sais que chaque chose est à sa place et ça franchement ça fait du bien. Donc écoutez, je suis contente, je pense que vous l'avez remarqué. En attendant je vais vous laisser ici, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous fais des gros bisous.